Autant la liberté d'expression est indispensable pour l'épanouissement individuel et collectif, elle est encadrée par la loi comme toute liberté, afin de préserver l'harmonie et la cohésion sociale. L'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques souligne qu'elle peut être soumise à certaines restrictions. En effet, les restrictions à la liberté d'expression ne peuvent être arbitraires, mais doivent découler de la loi et être strictement nécessaires dans le but spécifique de préserver l'intérêt public, notamment la liberté et la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la sûreté publique, l'ordre public, la prévention de la criminalité, la protection de la santé et de la morale. Les restrictions peuvent également se justifier par le but légitime de protéger la réputation et les droits d'autrui en termes de protection des informations confidentielles, dont les données personnelles, le droit à l'image, la présomption d'innocence. Si la liberté d'expression peut être compromise par des restrictions injustifiées et abusives, elle l'est tout autant par des dérives qui font le lit aux menaces à l'ordre public, aux abus aux droits et à la dignité des personnes. L'approche des élections de 2020 suscite des passions et il y a des risques que les médias soient utilisés comme des vecteurs des messages de stigmatisation et d'incitation à la haine et à la violence. Il est donc impératif que les activités et les médias s'exécutent dans le respect de la loi, en particulier dans le contexte électoral où les enjeux politiques peuvent inciter les professionnels des médias. L'action en synergie est plus que nécessaire, car l'union fait la force, d'où la nécessité d'associer les journalistes dans les présentes assises. Les résultats attendus seront axés sur la combinaison de 3 facteurs, à savoir qualité des formateurs, l'application des participants et la pertinence des thématiques sous l'analyse. Ainsi, à l'issue de la formation, les résultats attendus sont notamment: les journalistes sont formés sur les notions de base des droits de l'homme et le système de protection internationale. Les journalistes auront reçu l'information sur la relation entre la gouvernance et violation des droits de l'homme. Les participants seront informés sur le cadre normatif international et national des élections au Burundi. Et les capacités des journalistes sont renforcées en communication non violente, surtout en période électorale. C'est sur ces souhaits que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de formation des journalistes sur les libertés et droits fondamentaux de l'homme liés aux élections.